Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Les filles, si je vous dis que c'est la troisième fois que je recommence l'introduction de ce vlog. En fait, la première fois, ma caméra m'a filmé au ralenti sans son. La deuxième fois, elle me filme normal sans son. Bref, tout est rentré dans l'ordre. Du coup, on commence ce nouveau vlog ensemble. Alors vous me voyez à la fin de la semaine. Du coup, je me suis déjà coupé les cheveux, j'ai déjà fait mes ongles. Tant pis, je voulais vous faire un petit suspense, mais il n'y a plus de suspense, mais bon, c'est pas grave. Je vous laisse avec du coup la suite du vlog. Je vous ai filmé aussi là juste après une partie sur les compléments alimentaires et après cette partie là ça sera la bonne temporalité, tout ça. Donc je vous laisse, j'espère que ce vlog vous plaira et je vous dis à tout à l'heure. C'est bon, on est installés les filles. J'ai fait du coup, alors j'ai pas fait de café, j'ai fait un chocolat chaud. D'ailleurs le chocolat chaud italien n'a plus de secret pour moi parce que donc j'ai regardé sur internet et ma maman m'a confirmé aussi que le chocolat chaud italien en fait se faisait avec de la maïzena et c'est pour ça qu'il était aussi épais, aussi onctueux et tout. Donc maintenant systématiquement quand je me fais mon chocolat chaud, je mets une cuillère à café de maïzena dedans. Et c'est trop bon. Si jamais vous voulez les quantités exactes, je mets l'équivalent d'une tasse de lait dans ma casserole. Je mets une cuillère à café bombée de maïzena et une cuillère à café bombée de cacao amer en poudre non sucrée. Et ensuite, je rajoute une cuillère à café rase de sucre de coco. Et ça me fait mon chocolat chaud trop bon. Et en fait, ça épaissit. Alors moi, je mélange au fouet, je mélange constamment. Et ça épaissit quand c'est monté à ébullition. Avant, enfin, en gros, la maïzena, elle fait pas effet instantanément. Il faut attendre que ça chauffe bien, que ça fasse des petites bulles. Et là, ça va commencer à bien s'épaissir, un peu comme une crème. Du coup, les filles, oui, donc on va parler cure. Ça, c'est des compléments alimentaires. Alors, il faut savoir que j'en avais déjà entendu parler. Je voyais pas mal passer ça sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois, ça m'intriguait. Et en fait, quand la marque m'a contactée, j'ai dit oui tout de suite parce que, enfin voilà, de par ce que j'ai pu voir passer comme contenu. Et aussi, quand j'allais, moi, faire un petit tour sur leur site, je voyais que c'était voilà, que c'était bien fait, bien réglementé, bien évidemment et tout ça. Donc là, je suis vraiment en phase de test. Pour vous expliquer un petit peu avant de rentrer dans le détail, en fait, quand vous allez sur le site de Cure, si jamais vous l'avez pas encore compris, c'est un site de compléments alimentaires, mais ça va vraiment être ciblé et personnalisé selon vos besoins. Donc quand vous allez sur le site, il y a un test qui se fait, vous répondez aux questions et ensuite Cure vous envoie vraiment selon vos besoins et tout ça. Et ensuite, donc vous commandez et vous recevez cette chouette boîte. Franchement, je trouve ça hyper joli, c'est très esthétique, je trouve, dans laquelle vous allez avoir vos compléments. Et en fait, ce qui est trop cool aussi, je trouve, c'est que vous avez 30 pochettes comme ça. Alors déjà, c'est personnalisé, moi j'adore. Et sur chaque pochette, vous avez un petit message différent. Donc là, c'est écrit bonjour la positivité. Tous les emballages sont 100% recyclables et sans plastique. Et ça, je trouve ça chouette aussi. Et donc à l'intérieur, vous allez avoir votre petit combo de compléments alimentaires. Bien évidemment, et ça je vous l'ai dit en début de vidéo, on demande d'abord conseil à son médecin avant de commencer une cure de compléments alimentaires. C'est très important. On n'y va pas comme ça à l'aveugle. Mais ouais, non, je trouve ça vraiment chouette. Et moi, de par mon expérience personnelle, les compléments alimentaires, ça m'a toujours fait du bien. Après, bien évidemment, les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Donc voilà, c'est pas là pour guérir de quelque chose ou quoi. Mais en tout cas, si ça peut nous permettre de rester en bonne santé, why not? Donc la livraison est gratuite à partir de 25 € d'achat. Et aussi, sachez que toutes les formules sont bien évidemment approuvées scientifiquement. C'est quand même très important. Alors moi, j'ai rempli le petit test et tout ça. Donc j'ai choisi un peu mes compléments. Je vous montre tous et après je vous parle plus particulièrement du complexe solaire. Voilà moi comment se présente ma cure. Donc il y a une gélule de probiotiques, une gélule d'oméga 3, une gélule de magnésium et enfin le complexe solaire. Et donc en fait le complexe solaire, c'est lui qui va venir vraiment préparer votre peau au soleil. Il va venir aussi renforcer les défenses de votre peau avant une exposition au soleil. On sait qu'il faut faire attention aux UV et tout ça. Alors attention, ça remplace pas une protection solaire, mais en tout cas ça va bien venir préparer votre peau. À l'intérieur, vous allez avoir des caroténoïdes. Donc en fait c'est du bêta-carotène et de l'extrait de tomate parce que la tomate, on sait qu'elle est riche en lycopène. Et donc ces deux composants vont vraiment venir agir comme précurseurs de la mélanine. Donc la mélanine, voilà, comme on le sait, c'est le pigment qui est responsable en fait du bronzage et voilà, de manière générale de la coloration de la peau. Donc voilà, c'est une toute petite gélule comme ça, trop mignonne. Et d'ailleurs, je voulais préciser que elles sont toutes en fait comme ça petites et hyper faciles à avaler. C'est qu'un petit détail, mais c'est vrai que par le passé, moi, de par voilà, des précédents compléments alimentaires que j'ai pu prendre, c'est des gros bazars, c'est dur à avaler et tout. Là, franchement, c'est tout petit, c'est en une gorgée d'eau. Enfin voilà, vous avez avalé
le produit et c'est top. Et donc vous allez me dire oui mais pourquoi se complémenter donc en complexe solaire? En fait ça va vraiment venir augmenter vos niveaux d'antioxydants via la vitamine C, la vitamine E et le sélénium aussi. Et eux en fait vont venir vous protéger ou protéger votre peau contre le stress oxydatif. Et honnêtement c'est vrai que même si vous allez faire un tour sur leur site, de toute façon je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, vous verrez bien que c'est un site qui est vraiment hyper complet, tout est bien expliqué, on voit que c'est vraiment voilà, scientifiquement testé, prouvé et tout ça c'est hyper important. Et la provenance des ingrédients est aussi très réglementée. Donc il faut savoir que les compléments alimentaires sont formulés et conditionnés en France et en Belgique. Et donc dans le cadre de cette collaboration avec Cure, la marque m'a gentiment proposé un code promo pour vous, donc c'est le code Rosenmusk. Et en fait ça va vous faire bénéficier de moins 30%, franchement c'est pas négligeable, sur le site, sur votre première commande. Donc je vous recommande franchement d'aller y faire un tour. Moi je vous mets comme toujours le site en barre d'infos. N'hésitez pas si vous avez des questions et vraiment vous verrez qu'avec le test vous allez avoir quelque chose de personnalisé, tout ça qui va vraiment répondre à vos besoins et ça je trouve ça chouette. Et donc je remercie Cure d'avoir sponsorisé cette partie du vlog et on continue avec la suite. Donc à partir de maintenant les filles ça va être le début de la semaine parce que là aujourd'hui on est jeudi. Je vous ai déjà expliqué ça en début de vlog, de ce vlog-ci, mais j'ai l'impression que ma caméra a vachement bugué. Au début elle me filmait au ralenti et à un moment je me suis rendu compte que c'était écrit micro off. Donc j'ai l'impression d'avoir parlé dans le vide et qu'en fait ça n'a pas enregistré ma voix. Donc bref, tout ça pour vous dire que je vous embarque avec moi en fait dans toute cette semaine, que je vous embarque avec moi chez le coiffeur, plein d'autres petites choses, enfin comme vous le savez, je vous embarque comme toujours dans mon quotidien. Donc je vous laisse avec la suite et moi je vous retrouve à la fin du vlog. On est en ville, c'est le week-end, on est samedi aujourd'hui. Et on est en train de faire un tour tous les trois en ville. Ce qui est trop bien le samedi à Lille, c'est que toutes les rues sont piétonnes et du coup on peut marcher en plein milieu de la route au lieu d'être tous agglutinés comme ça sur le trottoir. On essaye de se trouver un endroit où manger. Isaac a eu la bonne idée de proposer le Pado Café, donc on va voir si... Enfin eux ils sont ouverts tout le temps mais on va voir s'il y a de la place parce que dès qu'il fait beau, eux c'est plein, la terrasse elle est pleine et tout. 14h30, il devrait avoir de la place, je pense. Ouais. Et Isaac ce matin a fait du vélo, ah oui? Ouais. 57 km, bravo. C'est ton record? Ouais. So far. So far. So. J'ai plus de jambes, j'ai plus de fesses. Ah, on va aller manger, tu vas reprendre des forces. Yes. C'est une nouvelle journée les filles, ce matin. Il est 9h35, je suis un peu en retard. J'ai rendez-vous chez le coiffeur, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur sur un coup de tête. En fait ma coiffeuse elle n'était pas dispo là cette semaine. Et tout à l'heure d'ailleurs je vais chez Sonia. Je suis passée juste devant. J'avais envie comme ça de prendre un petit peu de temps pour moi et tout et voilà, puis coiffeur et ongles, j'ai envie de dire quoi de mieux que de se faire chouchouter. C'est un nouveau salon de coiffure donc je sais pas trop, enfin il est super bien noté et tout ça et du coup je me suis dit allez je la tente. Donc comme d'hab, enfin voilà, je vais faire la même coupe mais en un peu plus court, rien de bien fifou. Mais voilà, je vous dirai comment ça s'est passé et tout ça. Et je me dépêche parce qu'en fait il y avait des travaux sur la route et du coup il y avait une énorme déviation et tout et donc ça a tout retardé. Mais bon, c'est pas grave. Les filles, je passais devant Sonia parce que tout à l'heure j'ai rendez-vous du coup ici pour faire maison et je tombe sur Audrey et sur Sonia. Du coup on est en train de papoter et tout. Bon moi je reviens tout à l'heure mais bon vu que c'est calme et tout on s'est dit qu'on allait papoter un petit peu. Et donc Audrey tu vas faire quoi comme couleur tu m'as dit? Alors je vais faire la couleur carré. Tu veux un carré comme ça? Trop belle. Carré arrondi. Ouais. Allez, nous on change de forme. Ah tu changes de forme? Mais ça t'allait bien ça comme ça hein, pointu. Ouais, c'était arrondi. Arrondi. Moi je voulais tenter un peu amande mais j'ai pas réussi à la Ça faire. va. Audrey vient de finir ses ongles et là c'est à mon tour et j'ai choisi la couleur Pina Colada et on va changer parce que là j'en avais un petit peu marre de la couleur et tout, je voulais un truc plutôt neutre donc du coup on va s'embarquer là-dedans et c'est Sonia qui s'occupe de moi. Je suis dans la voiture les filles, du coup c'est la teinte Pina Colada, je pensais que c'était un petit peu moins blanc mais bon j'aime bien quand même. C'est pas aussi blanc qu'à la caméra, c'est quand même un petit peu plus clair, plus beige en vrai, mais c'est trop joli, franchement ça change. Et puis je vous dis même si j'aimais bien la couleur et tout ça, je m'en suis vite lassée finalement. Quelque chose de plus nude comme ça je préfère, même c'est plus simple à sortir à toutes les tenues et tout. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir retrouvé des ongles comme ça plus neutres, sinon ne faites pas gaffe. Il faut que je vide un petit peu la voiture. Mais là, je vais rentrer. Ça fait, je suis sortie toute la matinée. Ça m'a fait grand bien. Mais là, j'ai quand même envie de retrouver mon mari. En plus, j'ai super faim. Il est 13h pile. Donc, je vais pouvoir rentrer et manger avec Isaac.
je viens de rentrer et la première chose que j'ai sentie en rentrant, c'est que ça sentait le produit pour laver par terre. Et en fait, Isaac, il m'a dit qu'il a fait tout le ménage. Alors déjà, je peux confirmer, enfin je sais qu'il a lavé par terre parce que ça sent trop bon. Et du coup, je lui dis, tu sens l'anticale? Et en fait, je crois qu'il a nettoyé toute la salle de bain en haut. Non mais, oh my god. Enfin, vous êtes nombreuses à me laisser en commentaire que j'ai beaucoup de chance et tout. Et oui, j'ai énormément de chance de l'avoir. Non mais là, j'hallucine. Enfin, c'est trop gentil de sa part, quoi. Et j'allais dire, c'est le genre de truc que nous, les nanas, on adore. Après, je veux pas généraliser, donc je vais pas parler pour tout le monde. Mais en tout cas, pour moi, c'est genre, tu sors, tu vas faire tes ongles, tes cheveux, tu rentres et ton mari, il a fait le ménage et tout. Oh, c'est trop agréable, quoi. Et est-ce que je vous ai montré le magnifique bouquet de fleurs qu'Isaac m'a offert pour la fête des mères? Il est juste incroyable. C'est que des pivoines, trop trop beau, et il sent tellement tellement bon. Il va toujours au même fleuriste, c'est mon fleuriste préféré, c'est le fleuriste de Prince. On va monter. Ah, si jamais vous voulez savoir chez quel salon de coiffure je suis allée, je vais vous le dire après. Il a lavé par terre dans la... Oh là là, il a tout fait. Il a tout fait, sauf le miroir, parce que le miroir, il sait pas comment on fait, et vous savez, je le fais avec les lingettes microfibres, donc ça, je vais le faire. Par contre, je suis deg, regardez ma fougère. Pourtant, je l'arrose et tout, hein. Elle est devenue comme ça, toute marron. Je me dis, est-ce que c'est peine perdue, ou est-ce que je peux encore la sauver? Je vais l'arroser, je vais voir. Vous savez quoi, je vais faire le miroir, comme ça, son travail sera bien terminé. En fait, j'utilise ces deux microfibres-là, et c'est vrai que je lui ai jamais montré comment je faisais. C'est très très simple, il suffit de passer la microfibre comme ça. Donc là, d'abord la mouiller et ensuite la sèche. Elle a une texture comme ça, un peu style peau de chamois. Je sais pas comment expliquer, elle est très fine. Et en fait, ça va venir sécher. Et je vous assure que j'ai jamais trouvé meilleur moyen de nettoyer mes miroirs que depuis que je fais comme ça. Et c'est vraiment littéralement zéro trace, alors qu'avec tous les cheats du monde, même, je sais pas moi, les plus chers ou que sais-je, il y a toujours des traces. Là, c'est nickel. Oh, c'est trop mignon. Je m'en remets pas. Trop trop chou. Je suis trop contente de ma coupe. Franchement, j'adore. Et c'est pratique parce que comme c'est en ville... Après, j'adore ma coiffeuse, hein, bien évidemment. Vous savez à quel point j'adore la voir et j'adore quand elle me coupe les cheveux et tout. Mais c'est vrai que comme ça, en dépannage, quand c'est en dernière minute... c'est pas plus mal parce que du coup c'est en ville et c'est moins loin pour moi. Et puis finalement, je m'attendais à... Enfin, j'avais peur un peu parce que forcément, moi j'ai l'habitude avec une coiffeuse et j'avais peur un peu de... Voilà, que ce soit mal fait, surtout depuis l'épisode en vacances. Je sais pas si vous vous souvenez, quand j'étais ressortie avec un carré qui était plus long d'un côté que de l'autre et tout, et j'avais dû retourner le lendemain et tout ça. Trop beau. Et du coup, je crois que là, j'ai carrément oublié mes œufs par contre. Et donc là, ça va pas le faire. Ils vont passer de cru à trop cuit. Et ouais, j'ai proposé à Isaac qu'on aille manger, qu'on aille bosser en fait en extérieur. Et là où je suis allée avec Lisa et ma décoratrice la dernière fois, vous savez, Lisa, c'est celle qui me suit dans tout mon projet déco. Et Claire, ma décoratrice, c'est elle qui m'aide à choisir les choses pour le projet déco et tout ça. Et donc on va souvent à cet endroit-là. C'est un endroit où en fait vous pouvez vous restaurer. Et en même temps, il y a des cours de yoga et tout. Et c'est vrai que c'est hyper agréable. Et donc j'ai proposé à Isaac, et il y a beaucoup de personnes qui y vont avec leur ordinateur et tout. Et puis comme c'est ouvert jusqu'à 21h, enfin voilà, t'es pas chronométré, puis ils interdisent pas les ordinateurs, parce que c'est vrai que comme nous par exemple qui travaillons de la maison, des fois on a envie de bosser en extérieur pour changer un peu d'air, de cadre et tout. Et c'est pas évident à Lille de trouver des cafés qui autorisent, parce qu'il y a de plus en plus de cafés qui interdisent l'utilisation d'ordinateurs. Après, je peux comprendre parce que sinon, il y a des personnes qui s'éternisent et qui consomment pas ou très peu. Et ça, c'est pas cool. Et en fait, du coup, on pensait y aller pour manger ce midi. Enfin, moi, j'avais proposé ça à Isaac, mais les cuisines ferment à 14h. Et nous, le temps d'y arriver, voilà. Donc, c'est pas grave, on va y aller pour se poser, bosser un peu, faire un petit point. Et en même temps, se prendre une petite douceur, une petite boisson chaude. Et ça sera très bien. Et le cadre, il est trop agréable. En plus, Isaac, il est jamais allé. Et j'avais envie de lui montrer depuis longtemps. Donc, voilà. Je te sers tes œufs. Je te sers tes œufs. T'es monté? Ouais, je suis montée, j'ai filmé la salle de bain. Enfin, je suis allée que dans la salle de bain, par contre.
les filles, on est à Paris aujourd'hui, juste pour la journée. On est venu surtout pour la marque Maison 123 pour voir un petit peu les nouvelles collections. Puis ce matin, on est allé, on s'est baladé aussi dans un autre, auprès d'une autre agence presse qui proposait d'autres marques, des nouvelles collections et tas d'autres marques. On vient de se poser dans une librairie qui fait aussi café. C'est trop agréable. Et voilà, on attend nos boissons chaudes et après on va aller manger. On sort du resto les filles, c'était trop bon. On est retourné, je sais pas si vous vous souvenez, la première fois qu'on avait fait un barbecue coréen, c'était chez Soon Grill Soon Grill dans le Marais et c'était juste trop bon. Et cette fois-ci on y est allé, on n'a pas fait le barbecue, on a voulu tester les autres plats et tout aussi bon, franchement c'était incroyable. Donc si vous recherchez un restaurant coréen sur Paris, il est dans le Marais, il est incroyable. Le poulet était trop bon. En entrée, on avait pris des nouilles sautées aux légumes. Il y avait des petits bouts comme ça de viande, mais hyper tendres et tout. Enfin, incroyable. C'est du bœuf, hein? Ouais, c'était du bœuf. Ou de l'agneau, il y avait quand même un goût de viande un peu fort. un peu mariné aussi. Ah, ouais. oui. Enfin bref, c'était trop bon. Et là, du coup, on se dirige vers la boutique Maison 123. Celle qui se trouve en face des Galeries Lafayette. On marche un petit peu et puis comme ça on va aller voir un peu la nouvelle collection pour cet été. Il me semble que c'est celle de cet été. Ou est-ce que ça serait celle déjà de l'automne? C'est automne-hiver. Hein. Ah c'est automne-hiver. Ah oui, automne-hiver. La dernière fois. Oui, c'est vrai. La dernière. Ouais, exact. Ouais, donc automne-hiver. Ils sont toujours en avance. Ouais, c'est vrai. Puis après, ça sera l'heure de rentrer. Et de toute façon, ce qui est assez rigolo, c'est que Audrey, elle y va en même temps que moi, sans qu'on se concerte. Je l'ai vue hier, du coup, chez Sonia. Et elle m'a dit, demain, je vais chez Maison 123 à 14h. Je dis, moi aussi. Du coup, on va... Et elle reprend le même train que nous pour le retour. Mais on n'est pas assis au même endroit. C'est pas la même voiture? Non, c'est pas la même voiture. Ah, zut, alors. Sinon, je prends sa place et... Oh non, on reforme tic et tac. Hein. Non, t'inquiète. C'est bon les filles, on a rattrapé le flashback ou le retour en arrière, je sais plus. Donc maintenant je vous parle vraiment en temps réel, on va dire. Mais donc ouais, je suis trop contente de ma coupe de cheveux, mes ongles aussi, même si franchement j'adorais voilà la couleur et tout, je trouve ça trop beau. Mais c'est vrai que quand c'est un nail art comme ça, un vernis que vous gardez pendant 3 semaines, ça peut bien s'associer à un certain style, selon comment vous allez vous habiller ou par exemple si vous partez en vacances. Parce qu'en soi, moi je l'avais fait avant de partir à Palerme. Mais c'est vrai que là, au quotidien, quelque chose de beaucoup plus nude, c'est beaucoup plus simple à porter. Après, moi je vous avoue que je ne m'attendais pas à ce que Pina Colada soit aussi blanc entre guillemets, même si techniquement c'est pas tout à fait... C'est pas blanc, enfin ça ressort blanc à la caméra, mais c'est quelque chose avec un sous-ton beige rosé et quand même assez chaud. C'est pas un blanc qui fait blanco. Et pour le coup, si vous aimez le vernis blanc, mais que vous voulez pas justement avoir ce cliché du blanco, je trouve que cette couleur est vraiment top. Et c'est un semi-permanent, parce qu'on m'a demandé aussi sur Insta si c'était un gel ou un semi-permanent. C'est un semi-permanent. Le violet
collet d'avant là, c'était par contre un gel. Je vous avoue que j'ai une préférence pour le semi-permanent parce que c'est beaucoup plus fin en fait sur l'ongle, alors que le gel, je trouve que ça a tendance à faire un ongle bombé et tout, et j'aime moins. Donc voilà, et cette fois-ci pour changer, je suis partie sur une forme comme ça ovale, pas tout à fait en amande. Après moi je vous avoue que je suis pas une adepte des ongles longs. Là pour moi c'est le max, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est un peu long, ça allonge un peu le doigt, c'est élégant, mais sans non plus que ça soit les longs ongles. D'ailleurs, à chaque fois, je suis épatée de voir des nanas qui ont des ongles hyper longs. Je me dis, mais mon Dieu, comment elles font? Autant pour tout en fait, hein, pour ouvrir un machin, pour mettre un collier, pour mettre des boucles d'oreilles, pour tout. Je trouve ça hyper compliqué des ongles longs, même pour taper au téléphone et tout. Enfin bref. C'est le lendemain les filles, on est vendredi aujourd'hui et ce matin j'ai rendez-vous chez l'ostéo parce que honnêtement là ça y est, là j'ai dit bon là c'est plus possible, je pense pas que ce soit juste une question d'étirement ou que sais-je, là faut vraiment que j'aille la voir. Donc là j'ai rendez-vous à 11h45 et ça pouvait pas mieux tomber parce que ce matin, en fait ça dépend des fois, j'arrive pas encore à bien déterminer quand est-ce que j'ai moins mal, quand est-ce que j'ai plus mal. Parce que par exemple, des fois, je vais m'étirer et tout ça et je vais avoir encore plus mal après. Et des fois, ça va être l'inverse, ça va me soulager. Et pareil pour le sport. Des fois, je vais faire du sport et après, je vais avoir encore plus mal. Et des fois, au contraire, ça me soulage. Donc, je sais pas trop, j'arrive pas à tout à fait bien déterminer ce qui me fait mal ou quoi. Donc, je vais voir ça avec elle, avec mon ostéo tout à l'heure. On va en discuter. J'ai refait mon chocolat chaud et je voulais vous montrer en fait la texture. Je sais pas si vous voyez, mais en fait c'est hyper épais. Alors de mémoire en Italie c'était quand même un petit peu plus épais que ça, mais bon moi, enfin là comme ça c'est bien. Et donc j'ai refait exactement la même, enfin j'ai réutilisé les mêmes quantités que je vous ai expliqué un peu plus tôt dans le vlog, enfin hier du coup. Et normalement aujourd'hui je reçois vous savez mes petites pochettes que j'ai commandées chez Amazon pour le lait, donc ça c'est cool aussi, je vous montrerai ça du coup, ouais, je pense que dans ce vlog-ci on aura le temps d'en parler, enfin j'aurai le temps de vous les montrer. Et puis voilà, mais franchement c'est un vendredi hyper, je vais pas dire au ralenti mais très calme, en fait je vous avoue que j'ai froid, j'ai mis un pull, j'ai mis un truc Heattech Uniqlo quoi, genre le truc que je m'étais dit que je mettrais plus là avec le printemps qui était censé s'installer et tout, mais aujourd'hui, et je crois même que demain il fait encore plus froid. Je crois que demain, il fait genre 13 ou 14 degrés, ou bien est-ce que c'est aujourd'hui, je me souviens plus. Mais ouais, et demain, on est genre le 1er juin. En plus, il fait très gris, limite sombre. Donc c'est une vraie journée d'automne, si vous voulez. Donc voilà, même moi, mon mood, il est un petit peu comme ça, ouais, très calme. Donc voilà, donc là, je vais boire mon chocolat. Et après, je vais aller chez l'ostéo. Et puis, je sais qu'Ayane va chez mes parents ce week-end. Donc on va le déposer, il finit un peu plus tôt aujourd'hui, donc on va le déposer. Et c'est fou parce que maintenant qu'Ayane est au collège, et ben il finit les cours plus tôt. Parce que moi dans ma tête c'était, voilà, il finit la première semaine de juillet. Mais non, parce que maintenant comme il est au collège et que les troisièmes passent le brevet et tout ça, bah du coup Ayane il finit l'école fin juin. Mais genre le 27 juin je crois. Et genre il finit à 11h quoi, enfin vraiment, donc je lui dis déjà mais c'est fou, il te reste moins d'un mois de cours et tout. Et ouais c'est dingue de se dire que ça y est, que cette année de 6e qui a commencé pas de façon évidente quand même, bah, elle est presque finie quoi. Donc je suis contente pour lui, mais en tout cas il a vraiment passé une super année. Enfin il s'est vite quand même, enfin il a réussi à bien s'adapter à la 6e, enfin vraiment au rythme du collège et tout, même si je vous avoue qu'au début, donc ouais, c'était pas évident, mais il a su retrouver, enfin rebondir et trouver des ressources en lui et les bons outils, les bonnes choses à mettre en place pour voilà, pour que ça se passe mieux pour lui et pour qu'il puisse s'adapter. Malgré tout, enfin, c'est pas ça qui l'a empêché, par exemple, de se présenter comme délégué. Enfin voilà, Ayane est déléguée de classe. Enfin, il m'a vraiment épatée parce que malgré la difficulté de l'adaptation au début, il s'est quand même donné les moyens et tout, et il s'est quand même bien investi dans son rôle de délégué et tout, et voilà, bon, c'est la maman fière qui parle, hein, mais je ne veux pas être très objective, pardon, mais honnêtement, non, on est super fiers de lui. Et voilà, il grandit et il change de jour en jour, et plus il grandit et il change, et plus on se dit qu'on a un bon garçon à la maison, donc c'est cool. Je sors de chez l'ostéo, les filles. Elle m'a jamais, en tout cas, manipulée de façon aussi profonde. J'allais dire, elle m'a jamais autant fait craquer. C'est pas tout à fait ça, parce que c'est pas une
c'est pas une adepte voilà, de trop craquer juste pour faire du bruit et des trucs impressionnants et tout ça. C'est pas tout à fait sa méthode. Mais voilà, s'il y a besoin, elle le fait. Et c'est vrai que là, pour le dos, en fait, c'est la première fois qu'elle me faisait craquer le bas du dos. Mais là, elle a senti vraiment que c'était bloqué. Et moi, je sentais même quand elle touchait juste à l'endroit où elle sentait qu'il y avait un décalage et tout. Elle m'a dit, c'est là. Je dis oui, c'est exactement ça. Et du coup, elle s'est concentrée pas mal sur le bas du dos et tout. Et c'est marrant parce que autant quand j'arrive chez l'ostéo et qu'elle me, vous savez, elle vous assoit, enfin l'ostéo vous fait asseoir. En tout cas pour la mienne, elle me fait pivoter en fait sur moi-même comme ça et puis elle touche elle fait tout le long de la colonne vertébrale. Et à chaque fois, bon, ça bouge comme ça peut bouger. Et à la fin, une fois qu'elle m'a manipulé et tout, mais j'ai l'impression que je peux faire un 360 degrés sur moi-même tellement c'est beaucoup plus souple et c'est beaucoup moins bloqué et tout ça. Bon, elle m'a prévenu que là, ça allait commencer à tirer parce que juste quand elle venait de me manipuler, ça m'a énormément soulagée. Enfin, je me suis sentie tout de suite beaucoup plus légère et tout. Mais elle m'a dit, effectivement, là, vous devez vous sentir mieux. Mais je vous cache pas que là, comme c'était quand même pas mal installé et que là, vous aviez assez mal, elle dit, ces prochains jours, je pense que vous allez avoir pas mal mal et que ça va tirer, mais voilà, c'est parce que le corps compense et tout, mais après ça ira mieux. Et puis voilà, elle m'a dit si vraiment vous avez encore une petite douleur qui persiste, parce que je lui ai dit en fait quand j'étais allée la voir au mois de septembre, c'était pour cette même douleur et en fait quand j'étais allée la voir après coup, elle était encore un peu présente cette douleur, mais c'était en fond, mais c'était quand même tout le temps présent. Et elle m'a dit par contre cette fois-ci si ça refait ça, revenez me voir parce que ça veut dire qu'il y a encore un petit truc à débloquer et comme ça on enlève vraiment le truc plutôt que ça reste comme ça en fond et tout. Et je lui dis ah non mais vous inquiétez pas, j'ai là si ça revient ou si ça reste, je reviens parce que ça fait depuis le mois de septembre dernier que j'ai mal et là surtout depuis un mois j'ai vraiment mal au point que ça me réveille la nuit et tout quoi. Je suis contente d'être allée, en plus on a bien papoté et tout ça. Je vais rentrer à la maison, il est 12h15, je vais voir pour faire à manger. J'ai pas hyper faim je vous avoue parce que j'ai pris un petit déj assez protéiné. Du coup, ça me cale pendant longtemps. Mais voilà, pourquoi pas anticiper, préparer aussi quelques légumes. Parce que je me souviens avoir pris des légumes à la ferme, mais de pas les avoir tous cuisinés. Donc je vais regarder un petit peu ce que j'ai dans le frigo. Et puis voilà, puis après cet après-midi, je sais pas trop. Je pense qu'honnêtement que ça va être une journée à la cool. Voilà, c'est la fin de semaine. En plus, voilà, le temps fait que t'as juste envie de te coucouner sous ton plaid. Et en plus, avec l'ostéo, elle m'a dit vous risquez aussi d'être fatigué aujourd'hui. Et enfin voilà, donc aujourd'hui ça va être tout doucement. On vient de sonner à la porte. Isaac est parti voir. On était assis tous les deux ici sur dans le petit salon. Et c'est le livreur Amazon. Ouais, c'est le voisin. Ah, c'est le voisin? Ouais. Oh. Ah, tu fais des blagues. Tadam! On peut partir bébé, ouais. Attends, je vais juste regarder, je vais leur montrer à quoi ça ressemble quand même, parce que j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Voilà comment on ouvre les paquets ici. Non, franchement, l'ostéo, ça m'a... Je sens que ça travaille, mais ça m'a fait du bien. Alors, donc ça se présente comme ça. C'est de la marque Nulli, avec 2 i. Et en fait, à la base, c'est fait pour le lait maternel. Breast Milk Storage Bags. Et donc... Je vais réussir, bébé. Quand même. Bibi, elle a rescousse pour l'amour. En fait, j'ai peur de me casser les ongles, c'est pour ça que j'ai pas voulu trop forcer. De te casser là? Les ongles. Tiens. Ah, merci, tu me l'as amorcé? Voilà, comme avec les pots. Ouais. Ah, bah voilà! Du premier coup, Tu t'as l'as vu? ouvert avec facilité. T'as vu ça? Et donc, c'est en silicone, mais il n'y a pas de... Enfin, je sais que la compo, elle est bien, c'est genre sans... Enfin, sans truc nocif et tout. Je sais qu'il passe aussi au lave-vaisselle. Ouais, c'est sans BPA. Et on peut aussi les faire chauffer. Bon, moi, je vais pas faire chauffer, mais... Ah, ok, c'est rigolo. C'est comme ça. Vas-y, sors-en. C'est enroulé. Ah, excellent. C'est marrant parce que moi, quand j'ai eu Ayane, je pompais des fois mon lait. J'ai jamais, en fait, conservé mon lait maternel au... Ah, quoique... Ouais, si, peut-être. Mais je sais pas, j'ai l'impression que maintenant, ou peut-être que moi j'étais tellement jeune à l'époque que du coup je me suis pas trop intéressée à ça. Mais j'ai l'impression que maintenant il y a plein de moyens différents de faire. Enfin, je sais pas. Mais ok, donc c'est comme ça. Donc vous le remplissez. Bah, trop bien. C'est ça que tu voulais? Bah ouais, c'est parfait. Comme ça va se remplir. C'est quelle contenance? Ça va jusqu'à 240 ml.
Et après, donc j'imagine que tu fermes comme ça. Puis tu le mets au congèle. Bon voilà, mais en tout cas trop bien. Ok, top. Et du coup ça tu peux même le faire pour plein d'autres trucs, tu vois. Non, je suis contente. Merci beaucoup pour toutes vos astuces les filles. Après il y a eu beaucoup d'astuces où en fait il s'agissait de mettre le lait directement dans des bacs à glaçons, pardon. J'ai trouvé que c'était une bonne idée aussi, j'y avais pensé. Mais j'avais peur, mais je me suis demandé voilà, s'il n'y avait pas quelque chose de mieux. Mais top, on va trop bien. Bon là j'ai presque plus de lait, mais la prochaine fois qu'on achètera du lait, bah en fait du coup ça me permettrait même de prendre genre 2 bouteilles. Parce que là, quand j'en bois souvent, genre avec mes chocolats chauds, une bouteille c'est pas suffisant pour toute la semaine. Donc top, trop bien.